slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Si nous avons un ordinateur... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Et d'un multitâche plus I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ainsi que le BlueStacks multi-instance. Dans quelques instants, vous verrez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. À chaque fois que nous devrons exécuter Warspark sur notre PC de bureau ou PC portable, nous ferons un double clic sur cette icône et lancerons l'émulateur. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à l'étape suivante, qui est indispensable, à savoir l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Pour cela, nous irons ici, System App, puis nous double-cliquons. De plus, nous devons cliquer sur Google Play Store. Comme vous pouvez le noter, le Google Play s'est lancé. Maintenant, nous devrons nous identifier. Dès lors que nous sommes ici, nous sommes tenus de faire l'étape suivante qui se trouve être requise. Aussi nous cliquons sur Connexion. Désormais, il annonce Checking Info. Il arrive parfois que ça reste bloqué sur ce stade et qu'il n'avance pas. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous pouvez essayer de vous reconnecter dans 2 ou 3 heures, alors le problème sera probablement résolu. Désormais, il nous faut entrer notre adresse mail et le mot de passe correspondant. Cet email devra être un email Gmail plus le mot de passe correspondant. En outre, vous pouvez employer exactement la même adresse mail que celle dont vous vous servez actuellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Donc je vais donc taper mes informations et je reviendrai dès que je l'aurai fait. Ça y est, les données ont été entrées. Désormais Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'app et nous propose les conditions d'utilisation. Nous devons donner notre accord en cliquant gauche sur « J'accepte ». Après, il nous invite à sauvegarder sur le cloud. Vous pouvez laisser la case cochée et cela créera une copie des données de cet appareil MULE sur le cloud de Google. En ce qui me concerne, je ne vais pas la cocher, vous pouvez faire ce que vous voulez. On double-clique sur « J'accepte ». Google Play Store anciennement appelé Android Market est lancé par défaut et sans intervention de notre part. Pour installer ce jeu ou une toute autre application Android, nous devons faire un tour sur le bureau de notre émulateur en cliquant gauche sur l'icône mise en évidence en vert. Maintenant que nous sommes sur le bureau de l'émulateur, nous découvrons que nous avons ici ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons ou double-cliquons sur ce bouton. À l'écran, nous avons trouvé le jeu.
Donc cliquons ici même sur le bouton Installer, que je surligne maintenant avec du vert. Alors l'installation va démarrer. Maintenant, notre émulateur Android va récupérer l'application de jeu et installer le jeu. Cela peut sembler interminable ou être terriblement rapide. Tout dépendra de la qualité de notre connexion Internet. L'installation s'est achevée avec succès. Maintenant, allons sur le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant une ou deux fois sur le bouton que je surligne avec du vert, dans le but d'initier Warspark pour la première fois. Nous sommes déjà sur le bureau de cet émulateur pour Android, et nous nous apprêtons à cliquer avec notre souris sur la nouvelle icône Warspark qui a été générée. Ce jeu est lancé pour la première fois. C'est cool, je peux cliquer où je veux sur mon écran et aussi utiliser le clavier. Je vous montre le volume de l'émulateur. C'est ici même. Nous avons l'icône d'augmentation du volume et l'icône d'un volume plus faible. De cette manière, nous ne dépendons pas du volume avec les outils Windows pour augmenter ou baisser le son de notre émulateur Android. Et là, pour profiter au maximum de l'expérience, nous avons la possibilité d'allumer notre moniteur externe ou écran d'ordinateur. Pour cela, nous avons deux possibilités. Je vous présente la première fois où nous cliquons ou double-cliquons sur l'icône que je vous mets en évidence en vert. Puis maximisons l'écran en laissant une bordure en haut, une à droite et une tout en bas. Quand on souhaite profiter du jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on peut cliquer sur cette icône. Et en partant de là, nous aurions la possibilité de profiter du jeu en mode plein écran. En revanche, pour repartir du mode plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Alors nous serions de retour en mode écran habituel. Laissez-moi maintenant vous expliquer le mapping du clavier qui est très utile à comprendre. De cette façon, nous pourrons nous servir du jeu encore plus aisément. La première chose à réaliser est de double-cliquer sur l'icône de clavier. Et ici, vous pourrez effectuer les réglages nécessaires. En ce qui me concerne, je laisse la configuration par défaut. Néanmoins, si vous éprouvez le besoin de la changer, vous pouvez le faire sans aucun problème. Comme vous pouvez le remarquer, l'émulateur est complètement dans notre langue. Pourtant, il est possible que quelquefois que l'émulateur soit lancé dans une toute autre langue, comme par exemple en allemand. À cette étape, pour le charger dans la bonne langue, nous venons ici sur la célèbre roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquons ou double-cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous pouvons sélectionner la langue que nous voulons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, nous sauvegardons, notre émulateur reboot ainsi notre jeu, la prochaine fois que nous le démarrerons, sera de la même façon dans la langue de notre choix. À partir de maintenant, il y a un aspect supplémentaire que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un email disant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous avons établi la connexion de l'appareil. Effectivement, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, car oui, l'émulateur simule un appareil Android. Et pour découvrir quel appareil est E-MULE-aigu, retournons ici, à la célèbre roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Rendons-nous juste ici à l'option « Modèle ». Et ici nous voyons que l'émulateur Android émule un smartphone Samsung. Par conséquent, nous recevrons un courrier électronique indiquant qu'un nouvel appareil Samsung est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo tutoriel les amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et surtout qu'il vous aura été précieux. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous avez des commentaires, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez ou double-cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. A plus.